hop, hop. Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 3 h, là je viens d'arriver au dépôt. Je viens de mettre mes affaires dans le camion. Voilà, j'ai refait le plein de lave-glace parce que j'étais en panne de lave-glace. Et vendredi j'ai oublié d'en remettre, donc là voilà. Et puis je suis arrivé dans le camion ce matin et j'avais une petite surprise. Ah, pour ceux qui suivent sur Insta. Donc c'est Vincent qui a recommandé des ampoules de plein phare en LED. Donc, ça fait bien plaisir. Donc là j'ai pas eu le temps de les monter, mais je les montrerai dans la semaine, peut-être tout à l'heure là, même en début de journée ou je sais pas quand. J'aurais eu le courage, je serais parti un peu plus tôt pour pouvoir les monter direct là, mais bon. J'ai le temps, hein, mais c'est que j'ai pas le courage. Il fait nuit et tout, pour attendre qu'il fasse jour pour y faire. Donc là, comme tous les lundis, direction la station-service. Et après, je suis parti. Putain, mon pare-brise est dégueulasse. Ce camion doit être dégueulasse en fait. Putain, l'espèce de pluie du Sahara là, ça a tout pourri. Partout. Ouais, je vois la fenêtre, elle est pourrie. Et après, direction Angers. Voilà. Donc Angers le premier et le deuxième dans le 85. J'ai même pas regardé où c'était. De toute façon, on va déjà aller à Angers et après on verra. On va déjà vider à Angers. Donc Angers apparemment c'est un chantier. J'ai 2 palettes, donc ça va être vite vu. Hein. Et hop, ça y est, le portail se ferme, on est parti. 2 palettes à Angers, puis après le reste dans le 85. Ah oui, mon pare-brise est réellement dégueulasse en fait. Cette sable de merde là, je sais pas ce que ça a dit chez vous, mais moi, mon Duster était, à la base il est noir, mais il était plus noir, il était marron. Parce que en plus ma femme a roulé, il s'est mis à pleuvoir le temps qu'elle aille au boulot, donc du coup en roulant. Et je vous parle même pas de la couleur de la piscine, hein, qui est plus du tout bleue. Mais bon, ça c'est le problème quand tu la bâches pas comme ça l'hiver. Bon, en général, ça arrive pas souvent des pluies de sable comme ça là. Et puis voilà, donc quoi dire d'autre, pas grand chose, à part que ce week-end j'ai bossé, j'ai fait 2 vidéos pour Laurent Truck et une vidéo pour Hangar 71, donc forcément j'ai passé pas mal de temps sur le PC. Je fais gaffe parce qu'il y a des travaux maintenant sortis du dépôt. Et puis voilà, allez, je vais faire le plein, je vous reprends après. Donc là, j'arrive chez mon client dans 5 minutes en gros, et Vincent vient de m'appeler, il me dit mais t'en es où? Bah comme je t'avais dit, j'y serai entre 10h, 10h30. Ouais, parfait. Il me dit sauf que t'y vas pas. Bah j'ai comment ça, t'y vas pas? Et ben il me dit ouais parce qu'il me dit il y a le client qui vient de m'appeler, en fait ils sont trompés, c'est livraison de première semaine de mars. Et forcément nous on est au mois de février là. Donc autrement dit, eh ben faut que j'aille au deuxième. Et après va falloir que je fasse bouger mes palettes, je sais pas ce qu'on va en faire quoi. Donc ça fait bien chier. Voilà comment une semaine commence bien. Bien hein, la semaine. Bon c'est pas grave, hein, on va aller directement au deuxième, on va vider directement le deuxième et puis on verra après comment on fait quoi. Qu'est-ce qu'on va faire des palettes, si on les remonte chez nous pour les redescendre après, ou alors si on trouve un transporteur ou quelqu'un chez qui les poser quoi. Donc on verra bien. Donc du coup j'étais à 5 minutes de mon client et là je vais aller directement au deuxième, comme ça je vais y aller avant midi et puis après ça nous sera le temps de voir ce qu'il y a, comment on va faire quoi. Ouais, c'est incroyable hein, le transport maintenant quand même, mais bon c'est comme ça. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 11h50 et je viens de vider mon deuxième client qui s'est transformé en premier, vu que j'ai pas vidé le premier, vous avez à me suivre. Et donc les palettes qui m'ont pas été vidées chez le premier client car il y a eu une merde dans la livraison, il me les a remis au tablier. Donc le tablier rappelle les faits, le tablier c'est le devant de la remorque, parce qu'il y en a des fois ils me demandent c'est quoi le tablier. Donc le tablier c'est le devant de la remorque, il nous a collé au tablier et là je vais recharger, du coup ça a changé de programme. Moi je devais recharger juste à côté là un complet, donc je peux pas, donc là je remonte à Saint-Herblain pour prendre un partiel. Donc là je suis reparti Cholet, Saint-Herblain pour charger. Bon ça va, il y a pire, mais bon. Normalement je vais déjà recharger à 5 minutes d'ici quoi. Mais bon, comme quoi il y a vraiment du pognon de foutu en l'air, hein. Je ne vais pas dire le nom de l'usine, mais c'est encore la même que l'autre fois, qui même coup les palettes refusées sur le chantier, enfin bref. On peut payer l'isolation cher, je vais dire, sans donner le nom quoi. Mais bon.
Ça me fait halluciner complet quoi. Mais bon, c'est comme ça, nous tant pis, hein, nous ils nous payent, ma foi, voilà. Bon, ça me fait un peu chier parce que normalement j'aurais rechargé juste à côté et redescendre. Et là, bah du coup, faut que je remonte aux Herbiers pour redescendre après, je vais repasser là encore. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc j'y suis dans 50 minutes, en gros 1 heure. Ouais. Et on va charger ça, donc là c'est midi, ça va être 13 h, c'est parfait, je vais arriver juste le temps de casser la croûte et d'aller charger. Et après on redescend. Voilà, voilà. Donc une journée qui se passe pas trop mal, mais à part que je suis parti trop tôt pour rien du coup. Parce que celui-là, à la base, il voulait même pas les palettes parce que normalement c'était pas prévu. C'était prévu cet après-midi et livraison sur le chantier. Et moi j'arrive le matin et livraison au dépôt. Le mec il me dit quand ça se fait que vous êtes là, bah j'ai regardé l'adresse de livraison, moi je dis vous à l'adresse de livraison. Hein. Ouais bah ils nous font chier, bah ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais j'y peux rien. Ouais. C'est quand même marrant parce que c'est souvent avec ce client que ça merde des trucs à la con tout le temps quoi. Mais bon, c'est pas grave, je recharge et je redescends direction après, je recharge pour Chalon-sur-Saône. Faut que je ramène les palettes, donc voilà. Et puis voilà, allez. Allez, on est reparti. Chargé, puis maintenant, ben go. Là, faut que j'aille à Chalon-sur-Saône. Livraison demain à Chalon-sur-Saône. Donc il me reste 2h30 à rouler. Et puis ben voilà. Ça a été pas trop mal hein. Je suis arrivé chez le client, bah tu te mets à quai. Je suis arrivé, j'ai fait mes 30 minutes de coupure en mangeant. Après c'était pile poil l'heure qui rouvre, donc j'ai été voir. Il me dit bah tu te mets à quai là, tu charges tant de palettes. Et après tu vas à l'autre quai, tu recharges tant de palettes. Donc franchement nickel quoi. Ça a bien été. Donc là on va rouler les 2h30 qui restent à rouler, 2h25 exactement maintenant. Et puis on va bien voir où ça nous mène. Et puis voilà, ça fait une bonne journée quand même du coup. Ça fait une bonne journée quand même. Bon, elle a un peu mal commencé, mais bon, du coup, ça s'arrange quand même pas trop mal, quoi. Ah, puis je vous en ai pas parlé. Hein. Ce matin, en fait, quand je suis arrivé dans le camion, il y avait ça. C'est Vincent qui a commandé des ampoules pour nos pleins phares, en fait, en hachette, chez LED Lighting France, hein, comme les autres, quoi. Et en fait, il a acheté, je sais plus, 12 kits, je crois, de hachette pour tous les camions, quoi. Moi, vu que j'ai déjà équipé en code, il m'a pris que des pleins phares. Mais voilà, ça fait plaisir quoi de mon matin comme ça. Donc là, je vais rouler ce qui me reste à rouler, puis je vais m'arrêter et pendant ma coupure, je vais mettre les ampoules. Comme ça, demain matin, je repars avec des pleins phares à LED. Les ponts de Cheviré. Dans la remorque je vais avoir 2 tonnes. Tiens, ça c'est malin ce qu'il fait lui. Putain. J'ai bien cru qu'il allait péter dans le cul. Hein. Il y a 2 solutions, soit il est pété dans le cul, soit il est décalé comme ça, vite fait. Et il l'a pas fait. La semaine dernière, c'est là dans le trou que j'ai vidé mon client, sous le pont de Cheviré. Derrière de Richebourg. Et c'est dans cette zone là que le Totan m'avait rejoint l'autre fois le matin pour boire le café. Et puis voilà.
Allez, je vous reprends après. Là, il est 3h30 du matin, je viens de faire couler un petit café et on va être reparti. Donc hier, je me suis arrêté et j'ai mis mes ampoules de plein phare. En fait, quand j'étais en train de mettre les ampoules, il y a un abonné qui s'est arrêté, il m'a fait peur ce con d'ailleurs. Il est arrivé par derrière sans rien. Salut Laurent, ouais, j'ai fait un saut. Ouais. Puis voilà, donc c'était Michael, il roule en Volvo, bleu, très sympa. Il était là le temps que je change mes ampoules, et là j'ai changé mes ampoules. Voilà. Ça se voit l'écart. Puis un joli Scania devant. Et là on est reparti pour Chalon-sur-Saône. Donc là on est 20 km avant Poitiers en gros. Hop. Et puis voilà, donc là je viens de faire une 13 et 11, 13 d'amplitude, 11 de coupure, donc ça fait du bien parce que c'est lundi, c'est rare j'en fasse. Et ça fait du bien d'attaquer la semaine comme ça. Ça, franchement, il a pas peur avec le Scania. Hein. Se garer comme ça. Et puis on est reparti. Donc là j'ai mis mes ampoules en plein phare. Ouais, ça change un peu. Ouais. Alors moi ça se voit quand tu passes en plein phare maintenant. Et ici quand même. Sérieux, c'est top, hein. C'est top. Il va me rester les deux petits longues portées en bas. Je pense que je vais les mettre. C'est des H4. Parce que les codes et les plafards c'est du H7 et les longues portées c'est du H4. Donc je pense que je vais les mettre parce que ça fait encore un petit peu jaune. Puis voilà, puis on est parti. Donc là je suis à 4h30. 4h30, 5, là je suis à 6h de mon client, il est 3h, donc ça fait 9h30, plus une coupure de 45. Bon allez, je vous reprends parce que de nuit, quoi qu'avec les phares ça doit bien éclairer maintenant. Allez, je vais attendre de croiser le camion juste pour voir ce que ça dit les phares. Bon, comme pas toujours, hein, ça va. C'est un peu plus chiant à changer les pleins phares que les codes sur les... Si quand même c'est clair grave, hein. Que les pleins phares sur le man, mais bon, ça se fait, hein. Non, franchement, ouais, c'est top, hein. Avant il n'y avait presque pas de différence entre les codes et le plein phare, hein. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez, on arrive à Chalon, là je vais aller livrer mon client, il est à 10h25. Voilà, tout à l'heure, hier ou ce matin, je sais plus, je vous ai dit que j'allais être vers 10h30. Allez, je suis hier trompé quoi. Alors on va les vider. Et après, je sais pas, je vais restituer mes palettes que j'ai pas pu vider, je pense. Et après, je ne sais pas ce que je fais. Donc je vais déjà aller vider le premier, après je vais appeler Vincent pour savoir ce que je fais. Et il y a toujours de l'eau, hein. C'est toujours inondé. Bon, il y en a moins que l'autre jour, mais... Ah, ça a bien descendu, hein. L'autre jour on voyait même pas les traces et bouchures. Donc une bouchure, pour les gens qui savent pas, c'est bourguignon. C'est une haie mal taillée. Donc c'est une haie dans les prés. On appelle ça une bouchure. Je sais parce que quand je travaillais à la Clusa, tout le monde n'arrêtait pas de me reprendre avec les bouchures.
Mais bouchure, ça existe dans le dictionnaire hein, quand même. Hein. Mais je suis en train de me dire que normalement là il n'y a pas d'eau non plus. Je suis en train de réfléchir à force. Hein. Tellement c'est inondé, tu sais plus où il y a de l'eau normalement ou pas normalement. Ben là ça n'est pas normal. Ça a baissé, on voit à peu près. L'autre jour on voyait que le toit. De l'éco-pâturage, là, c'est où ils mettent des animaux là pour entretenir quoi. J'espère qu'ils les avaient enlevés quoi. C'est toujours bien inondé en tout temps. Là, les gens qui se font inonder régulièrement, ça va me saouler moi. Vous allez voir le long de la Saône, il y a des maisons et tout, tu te demandes. Ils ont l'habitude, à vrai dire, mais. Ça va être pénible quand même. Bon, en même temps, j'aurais jamais acheté une maison au bord de Saône comme ça, quoi. Mais bon. Bon, allez, je vous reprends après. On va aller vider ça et puis je vous reprends après. Donc là, il est 11h40 et je viens de vider mes 2 clients. Donc, je me suis dépêché de vider avant midi, c'est pour ça que je vous ai pas repris ni rien. Mais ouais, donc Vincent me rappelle à 13h30, donc je vais aller manger, je vais me garer sur le même parking que d'habitude. Hein. Je vais aller manger un bout tranquille. Et Vincent me rappelle à 13h parce que il sait encore pas exactement comment il va y arranger. Donc il m'a dit bah je te rappelle à 13h. Bah, écoute, rappelle-moi à 13h, hein. Moi je vais manger un bout, je vais faire une petite sieste et puis ça ira bien. Et puis voilà. Et puis voilà, donc de toute façon il faut que je fasse 45, 1h20. Il va me rester 3 heures à rouler quoi. Il va me rester 3 heures à rouler. Vous avez chuté, il va me rester 3 heures à rouler, donc ça va être vite vu hein. Charger, puis après je sais pas ce que je vais faire. Putain, ça me fatigue ces ralentisseurs de merde. Hein. Et puis voilà, donc je vous reprends après là, je vais aller me garer, manger un bout et je vous. Et dès que j'en sais plus, je vous reprends. Allez. Donc là il est 17h30, je pars de chez mon client et il me reste 56 minutes à rouler. Donc là j'ai chargé, je suis arrivé à 15h, 14h30 c'était. Et là il est 17h30, voilà. Ça fait plaisir quoi. Bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc là je redescends, je vais redescendre à mon avis, je vais aller jusqu'à. Je vais pas jusqu'à Diouin, donc je vais aller jusqu'à Montceau-les-Mines. Donc voilà, on verra demain matin. Je vais essayer de rappeler Vincent pour savoir à quelle heure ça a livré, qu'est-ce qu'il faut livrer quand. Et... pas de clignotant remorque, mais bien sûr, en pleine ligne droite. Et puis voilà, donc c'est un peu merdé au chargement, mais bon, c'est comme ça. Ça peut pas tout le temps bien aller.
Puis bon, on va livrer ça demain dans le 44 et puis on verra ce qu'on fait après. Voilà. Bon, j'ai hâte que la journée se finisse parce que ça commence de... longuet. Un peu longuet la journée. Ouais bon. On va couper 9h et puis on va monter à Nantes, vider et puis voilà. Là, dans la rue, là, il y a quand même 3 adresses. Hein. Il y a Chalon-sur-Saône, Crissey et Fragnes. 3 communes. C'est un truc de fou, hein. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Ou demain. Donc là, il est 6h58. Je viens de m'arrêter faire exactement 16 minutes, 17 minutes. C'est chiant, ça change tout le temps ça. De coupure à l'air des vérités à Montluçon. J'en ai profité, j'ai fait mon plein de gasoil. Puis après, je me suis garé juste après sur le parking et j'ai été boire un café, déjeuner quoi, un café, un jus d'orange et un pain au chocolat. Voilà. J'hésite entre le pain au chocolat et le croissant, j'ai pris le pain au chocolat. Et puis ben voilà, ça n'a rien à foutre, mais bon c'est comme ça. Là je suis reparti direction Nantes. Hein. Nantes, donc j'en ai profité pendant que je buvais le café pour y aller un peu. C'est le gros bordel avec la neige en fait. Du côté de Nantes ça devrait aller. Mais alors côté parisien, ils bloquent tout le monde. Il y a 4 flocons, on arrête tout le monde. C'est dans ces jours-là que je suis content de plus faire du pari quoi. Il y a quand même une fois, je me rappelle, il m'avait bloqué pendant, je sais plus, là, 7-8 heures au moins. Il y a 5, 6, il y a peut-être même pas loin de 8 ans maintenant. Ouais, j'avais été bloqué pratiquement, de toute façon, parce que de toute façon la journée était foutue, donc c'était vite vu. Pour rien, parce qu'il croyait qu'il allait neiger, mais il n'y a rien tombé en fait. Alors la première fois, j'étais à Paris quand il y avait neigé, là que c'était un gros bordel. Donc là, ça aurait mérité qu'ils arrêtent de rouler, qu'on arrête de rouler, mais ils n'ont pas arrêté. Et la fois d'après, ils ont tellement eu peur qu'ils ont arrêté les camions alors qu'il n'y avait pas encore de neige, quoi. Ah bon, il y a des gens qui sont payés pour réfléchir. Je pense qu'ils réfléchissent pas tout le temps en fait. C'est un peu comme les clignotants, c'est par intermittence. Je réfléchis plus. Et puis voilà, donc là on est reparti là, de là des vérités. Je crois qu'il faut, pour aller chez mon client, il faut 5 heures. Mon GPS il me dit de la merde comme toujours. D'ici je crois qu'il faut 5h15 pour aller chez mon client. Donc voilà. Donc 7 plus 5, 5h15, et ben voilà. On va aller vider ça en début d'après-midi. Vous avez chuté. On va aller vider ça en début d'après-midi, puis ça ira très très bien. C'est dingue maintenant en France, dès que tu passes 5h du matin, paf, il y a des camions dans tous les sens, c'est là partout. Il y a énormément de gens qui décollent plus avant 5h du matin. Je sais pourquoi, hein, c'est tout simplement parce qu'il y a des boutiques qui payent plus les heures de nuit. Donc, mais c'est un truc de fou, hein. Ça fait plusieurs fois que je le remarque et on en a déjà parlé avec plusieurs. Tu arrives à 5h, 5h30 du matin, c'est parti. C'est l'hécatombe. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14h, je repars de chez mon client où je viens de livrer. Donc, je suis arrivé à 13h, il rattaquait à 13h30. Puis là ça y est, je suis vide. Donc là je suis reparti. Je recharge à côté d'Angers demain matin à 8h30. Donc je prends la direction du client. Et je m'avance au plus et puis on verra après demain quoi. Après demain.
On verra demain, quoi. C'est ce que je veux dire. Je pense que vous allez chuter là. Voilà. Là, le mec il est tellement habitué à ce que vous chutiez qu'il sait maintenant où vous allez chuter. Là aussi normalement, donc je vous tiens. Et puis voilà, donc ça s'est pas trop mal passé. Vidé, là je prends la direction pour charger. Je vais m'arrêter à une station, prendre une douche parce que de toute façon j'aurai pas les heures pour aller jusque chez le client. Et puis ça sera pas mal. Et je recharge 4 clients normalement. Pour 4 clients dans le 21. Donc ça va faire demain, ouais, ça va être un peu chaud à mon avis. Temps de charger, temps de descendre, midi demain matin, vite. Ouais, bah oui. Mais bon, ça va se faire, hein, ça va se faire. Et puis voilà, donc voilà. Une semaine qui se passe pas trop mal pour le moment, pourvu que ça dure. Ça m'irait bien si ça durait. Allez, je vous reprends plus tard. Attends tous les deux. Attends tous les deux qui passent. En fait j'ai reculé pour qu'ils puissent sortir parce que pour sortir c'est un peu compliqué quand même là. Mais bon. Et bah là je viens de charger. Donc j'ai chargé 6 clients pour le 21. Ça va être compliqué mais ça va se faire. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, vas-y. Pourquoi t'avances plus? Ah, je chargeais sur le quai numéro 2 là-bas. Donc c'est des plantes pour les gammes verts en fait. Donc là j'ai chargé 6 clients, il n'y a pas de poids. En poids il doit avoir les total, je sais même pas. S'il y a 4 tonnes, c'est bien le bout du monde je pense. Hein. Et puis là on est reparti. Le bourra il arrive en même temps que moi, on repart en même temps, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas t'arrêter là. Ah putain. Oh, putain. Les gars, il faudrait qu'il avance. C'est lui de travailler avec le tracteur, mais bon. Ça me paraît plus logique que ce soit lui qui... On s'arrête et qu'il y passe, mais il a pas envie. Et puis voilà, donc là, on est reparti. Hein, donc je vais remonter... Je pense que je vais déjà aller au dépôt. Je vais aller prendre ma douche au dépôt et après je verrai. Ou alors je vais peut-être passer chez moi, je sais pas.
sais pas comment je vais faire encore. Suivant ce que me dit Vincent. Soit je passe à la maison, soit je passe au dépôt pour me doucher, quoi, comme ça on est tranquille. C'est quoi qui fait ce bruit là? Ça va me fatiguer ça. J'ai horreur des petits bruits, hein, gling 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 là, comme ça faisait là, je sais pas si vous aviez entendu, mais pouah. Petit ours qui se casse la figure. Et puis voilà, donc là bah, on est parti, hein, pour sortir. Pourquoi je vais dire pourquoi, parce qu'il va, ce qui est super logique, hein, lui du 69, du 21, il va dans le 71 et moi je suis du 71 et lui va dans... Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Lui il est du 21 et donc il va dans le 71 et moi je suis du 71, je vais dans le 21. Voilà, c'est super logique. Donc il m'a demandé où étaient les clients, donc je lui ai expliqué parce que je les connais. Donc voilà, entre autres il en livre un à 2 km de chez moi. Comme quoi la vie est mal faite des fois quand même. Bah bon. Et là on va arriver à Saumur quoi en fait. Vers le routier de Saumur je pense. Si mes souvenirs sont bons c'est ça. Laurent coupe le chauffage là quand même. Waouh. Ah, tout à l'heure ça caillait, il faisait moins 4. Et là qui fait un peu plus chaud. Puis voilà. Donc là on est reparti pour 5h30 de route. Allez, je reprends après. Regarde, je remonte le volant de descendre. Il est 13h50 et je viens de faire ma coupure de 45 minutes à l'aire de Romorantin. Voilà, donc tout simplement je pouvais aller plus loin, mais c'est tout simplement que j'avais faim. Et que de toute façon il faut que je recoupe au dépôt. Donc voilà, je vais recouper 45 au dépôt parce qu'il faut que je pose des palettes et apparemment je poserai un client, mais c'est pas sûr encore, Vincent va me confirmer. Et de toute façon je vais aller prendre ma douche, donc je vais faire 45 minutes au dépôt. Je voulais passer chez moi, mais du coup c'est grillé. Parce que Vincent me dit, oh, bah passe au dépôt, on va voir comment on peut y arranger pour essayer de peut-être un peu moins de clients quand même. Donc ouais, ce serait cool. Bon après ça se fait, hein, mais bon. Donc là je redescends, là j'en ai pour 3 heures à redescendre au dépôt, donc ça va être vite vu. Hein. Là c'est 13h50, à 17h je suis au dépôt quoi. Je vide ce que j'ai à vider, si j'en vide. Si j'ai envie de pas, c'est pas grave, je vais aller prendre ma douche. Et puis voilà. Et pendant que je vous ai, non mais je voulais encore vous remercier. Je viens d'aller faire un tour sur la boutique, mais alors le nombre de commandes qu'il y a, franchement ça me fait planer et ça me fait halluciner. Je vous en remercie, c'est super quoi. Franchement, moi je suis, comme je dis toujours, hein, je suis pas fan des communautés, des chaînes YouTube où il y a 200 000 abonnés. Je préfère une petite chaîne où il y a une communauté, une vraie communauté. Car quoi que je fasse, vous êtes réactifs quoi. Voilà, je trouve ça super. Franchement, je suis fan de vous. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 18h19. Et je repars du dépôt, donc je me suis arrêté, j'ai posé un client au dépôt, donc du coup j'en ai plus que 5 au lieu de 6. En fait il m'a fait poser le premier parce qu'il ouvre à 9h30 et le deuxième ouvre à 7h30, donc du coup je vais aller directement au deuxième et il va me prendre à 7h30. Et puis c'est un autre qui va monter et vider le premier, il y a 2 palettes hein, donc ça va être vite vu. Et voilà, ça me fait toujours 5 clients au lieu de 6 quoi. Et je recharge à 200 mètres du dernier client, donc ça devrait bien se passer. Mais bon, je pense que ça va être une journée assez tendue. A plus, on a une alerte orange ou rouge même pour la neige et verglas, donc ça va être compliqué, je pense. J'espère qu'il se trompe, hein, parce que des fois il se trompe, mais j'espère qu'il se trompe. Sinon la journée de demain va être longuette. Donc là il me reste de quoi monter chez le client, chez le premier. Donc on va y aller, hein, puis voilà. On va aller pas loin parce que devant chez le client il n'y a pas de place pour se garer.
Donc je vais essayer d'aller au plus près possible. Faut que je réfléchisse en même temps que... ouais, plus près possible, ça va être compliqué là d'ailleurs. On verra bien. De toute façon, c'est pas les heures des heures de volant qui vont me manquer. Ça va être les heures d'ouverture de magasin surtout qui vont me manquer. Faudrait que j'arrive à en faire 1, 2, 3, 4. Ça va être compliqué quand même. Ouais, je sais pas bien comment je vais faire, mais on va voir. On va faire au mieux et puis voilà, on fait ce qui est possible et puis après on fera le reste sinon. Ce qui fait chier, c'est que je vais pas rentrer tôt demain, quoi. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous reprends plus tard. Voilà, on est à Châlons, parce que du coup j'ai pas pris le long du canal. Parce que tout simplement il y avait 3 camions devant moi qui ont pris le long du canal. Donc j'ai dit c'est pour se faire chier à rouler à 50 à l'heure le long du canal. J'ai dit autant parce que c'était pas des Français en plus. Donc c'est le GPS qui les font passer par là, donc ils connaissent pas la route. Et voilà, donc c'est un peu la galère. Parce que le canal ça va bien quand tu connais la route, mais sinon donc du coup j'ai dit bah tant pis RCA. Et puis en plus ça tombe bien, il y a -4. Donc le long du canal quand ça gèle c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Donc du coup j'ai continué RCA jusqu'à Châlons. Et puis Châlons là, je vais remonter à Chagny, Beaune, Dijon. Parce que j'aurais pu passer par derrière, mais le problème c'est que c'est tout inondé encore. Parce que Chalon-sur-Saône, en ce moment c'est plus Chalon-sous-Saône. Hein. Elle est encore super haute quoi. Donc on va pas prendre le risque, parce que déjà d'habitude quand ça inonde un peu, ça inonde sur la route derrière. Donc je vais monter par Beaune, Dijon, par la nationale, et puis voilà, ça ira très très bien. De toute façon je suis pas en retard, voilà, pour une fois. C'est demain que je vais être en retard, mais là pour le moment je suis pas en retard. Est-ce qu'on n'a plus le droit de passer, pour ceux qui connaissent, on n'a plus le droit de passer par la cité du stade à Châlons. On est obligé de prendre la déviation, donc c'est pour ça que je tourne à droite. Hein. Quand tu es là, tu n'as plus le droit de retourner prendre l'autoroute comme dans le temps, quoi. Passer, bon, je vais vous dire, pour ceux qui connaissent, passer, bah, c'est le stade, hein, on appelle ça le stade de Châlons, quoi. Cité du stade. Ça allait trop bien. On passait devant la cartonnerie, cité du stade, on descendait et puis on était tout de suite là. Mais bon, il y a sûrement un élu qui habite par là-bas, puis qu'on a eu marre de voir des camions. Donc du coup, ils ont fait une déviation qui te rallonge. Pour ceux qui connaissent, en fait, normalement, quand tu es arrivé à la cartonnerie, on arrivait au grand rond-point où il y a les tas de ferraille au milieu là. Et avant, on prenait à gauche, et maintenant, il faut qu'on prenne à droite pour arriver là, rue Paul Sabatier. Et traverser Kodak, l'ancienne usine Kodak, pour retraverser la nouvelle route là. Bon après ça va pas mal, hein, faut pas non plus. Mais bon c'est pour ça qu'il fait gagner du temps quoi. D'étape militaire de Guignon, de Châlons, base pétrolière interarmée. Ils ont tous des camions avec des nacelles maintenant.
Allez, je vous reprends plus tard. Là, il fait -2 et ça brille par terre. Hein. On n'y voit pas la GoPro, mais ça se voit. Il y a des endroits ça brille. Puligny Montrachet. Bien quand même les codes, hein, les pleins phares maintenant. Depuis que j'ai mis les feux LED en route, ça se voit bien la différence. Hein. Bon allez, je vous reprends après, je voulais juste vous faire voir les feux de LED en pleine route, quoi, ce que ça donnait. Et j'y avais pas pensé encore, donc... Allez, il est fort bien réglé lui, tiens. Et franchement, j'en suis super content, moi. De toute façon, que ce soit les codes ou les pleins phares, les feux de route ou les feux de croisement. Franchement, c'est top. Je le dis parce qu'il y en a qui vont reprendre dans les commentaires, donc... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on dit code. C'est con, pourquoi on dit code des pleins phares? Pas plein phare, c'est logique, on est en plein phare, c'est trop allumé, mais code. Très bonne question, tiens. Si quelqu'un a la réponse, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir. Tiens, bah lui, voilà. Comme 50% des gens roulent avec un phare cramé. Allez, je vous reprends après. Ou demain.